Avez-vous déjà eu l'impression que tout s'écroule autour de vous? Que vos efforts tombent dans le vide? Que vos prières montent, mais qu'aucune réponse ne descend? Comme si le ciel était fermé? Comme si la lumière d'Allah s'était éloignée de vous? Peut-être que vous êtes dans cette situation en ce moment même. Peut-être que vous pleurez en silence chaque nuit. Que vous souffrez, seul, que vous n'en parlez à personne. Vous souriez devant les gens, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Vous n'attendez plus rien. Même vos invocations, vous les répétez sans y croire vraiment. Comme si Allah ne vous écoutait plus. Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de réponse que ta voix n'est pas entendue. Ce n'est pas parce que tout va mal maintenant que tout ira mal toujours. Il y a un secret que beaucoup ignorent. C'est précisément quand tout s'écroule que la reconstruction divine commence. C'est souvent dans les instants de plus grande obscurité que la lumière d'Allah est la plus proche, même si tu ne la vois pas encore. Tu es peut-être à un souffle du soulagement, à un pas du miracle, à une prière du renouveau. Mais encore faut-il ne pas abandonner. Alors, avant de baisser les bras, écoute bien ce message. Parce que oui, ce que tu vas entendre ici peut transformer ton cœur, peut faire pleurer ton âme de soulagement, peut changer ta vie, Inch'Allah. Avant d'abandonner, écoute bien ce message. Il peut changer ta vie, Inch'Allah. Et en commentaire, dis-moi, est-ce que tu vis une épreuve en ce moment? Ou as-tu déjà vu Allah te sortir d'une difficulté? Ton témoignage peut aider quelqu'un à garder espoir. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'épreuve fait partie du plan divin. Preuve par le Coran et réalité. Beaucoup pensent que lorsqu'ils souffrent, c'est un signe qu'Allah les a oubliés. Mais c'est tout le contraire. Quand Allah t'éprouve, c'est qu'il te regarde, c'est qu'il veut t'élever, c'est qu'il veut purifier ton cœur pour te rapprocher de lui. Allah ne teste jamais quelqu'un sans raison, et parfois, ce qu'on appelle une souffrance, c'est en réalité un tremplin vers la lumière. Dans le Coran, Allah nous rappelle cette vérité. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et qui endurent avec patience? Sourate 3, verset 142. Ce verset est une réponse à tous ceux qui demandent « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» C'est Allah qui te prépare pour quelque chose que tu ne peux pas encore voir, et il te purifie à travers l'épreuve pour que ton cœur soit prêt à recevoir sa bénédiction, son pardon ou son élévation. Regarde autour de toi. Des milliers de personnes vivent aujourd'hui des épreuves terribles, mais parmi elles, il y a des cœurs solides, des âmes qui refusent de désespérer. Exemple réel, la femme de l'inondation. Prenons l'exemple de Sana, une femme musulmane au Pakistan, dont la maison a été balayée par les inondations récentes. Elle a perdu son toit, ses biens, même ses souvenirs. Mais quand on l'a interrogée, elle n'a pas pleuré. Elle a simplement dit, en regardant le ciel, « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » « Allah me suffit et il est le meilleur garant. » Pas une plainte, pas une révolte, seulement une foi ferme, pure, entière. Elle vivait littéralement dans la boue, mais son cœur baignait dans la lumière. Et quelques jours plus tard, des bénévoles étrangers, touchés par sa foi, l'ont aidé à reconstruire sa maison. Subhanallah. Ce genre de foi ne s'achète pas. Elle se forge dans l'épreuve. Elle se cultive dans les larmes versées dans la prière.
Et c'est ce que veut Allah, que tu apprennes à l'aimer même dans la douleur. Les épreuves, des clés déguisées. Tu vois ce que tu vis maintenant, cette perte, cette déception, cette solitude, ce n'est peut-être pas une punition, c'est une clé, une porte vers un niveau supérieur. Mais elle est enveloppée dans la douleur pour tester ton cœur. Si tu tiens bon, cette même douleur deviendra ta délivrance. Chaque prophète a été éprouvé. Chaque bien-aimé d'Allah a souffert. Parce que ceux qu'Allah aime, il les purifie. Si tu passes par une épreuve en ce moment, écris en commentaire « Je garde confiance en Allah » et partage cette vidéo avec une personne que tu sais en difficulté. Peut-être qu'Allah t'utilise pour lui envoyer une lumière. Histoire vraie actuelle. Un musulman au bord du gouffre. Imagine-toi dans une grande ville d'Égypte. Les rues sont bruyantes, les marchés pleins, les mosquées vivantes. Mais dans un coin discret, un homme dort chaque nuit sur le sol d'une mosquée, pas par choix, mais par nécessité. Il s'appelle Amr. Il avait un petit commerce. Un jour, une dette, une trahison, puis une faillite. Sa femme l'a quitté. Sa famille s'est éloignée. Il s'est retrouvé sans rien. Plus de maison, plus de travail, plus d'amis. Seulement Allah et ses larmes. Mais chaque jour, Amr se lève avant l'aube, même s'il a mal dormi. Il fait ses ablutions à l'eau froide. Il entre dans la salle de prière silencieuse et il se tient debout, seul, devant son Seigneur. Il prie le Fajr avec sincérité. Il ne demande rien au monde, seulement à Allah. Puis il reste. Il récite le Coran. Il pleure doucement. Tous les jours, sans pause, sans plainte. Des frères de la mosquée le remarquent. Ils voient son visage fatigué mais lumineux. Ils sentent son calme, sa foi, même s'il n'a rien. Un matin, l'un d'eux s'approche. Il lui demande simplement « Mon frère, pourquoi restes-tu ici tous les jours avec le Coran en main ?» Et Amr répond sans détour « Parce que c'est ici que j'ai tout perdu, et c'est ici que je suis sûr qu'Allah me rendra tout. » Touché, ce frère lui propose un petit travail dans sa société. D'abord modeste, puis stable, puis il lui trouve un logement. 2 mois après avoir touché le fond, Amr recommence à vivre, mais avec une lumière différente dans les yeux, une lumière née dans la mosquée, dans la douleur, dans la solitude et dans la foi. Lien spirituel. Le hadith puissant, ce n'est pas une coïncidence, c'est une promesse prophétique. Le prophète Mohammed a dit « Connais Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans l'adversité. » Tirmidhi. Amr a connu Allah même quand tout allait mal. Il n'a pas attendu que tout s'arrange pour prier. Il s'est accroché à Allah quand il n'avait plus rien. Et c'est 7 fois nu, sincère, sans décor, que son Seigneur a récompensé. Un message pour toi, tu vis peut-être la même chose. Peut-être que tu dors avec l'angoisse, que tu te réveilles sans direction, mais souviens-toi, ce que tu vis est peut-être le début d'une nouvelle vie. Accroche-toi à Allah, même si tout le reste t'abandonne. C'est souvent dans le silence le plus dur que naît la réponse d'Allah. Écris « Ya Allah, ouvre-moi une porte » en commentaire, si tu attends un miracle toi aussi. Et si tu as déjà vu Allah te sortir d'un gouffre, partage ton témoignage. Tu ne sais pas à quel point cela peut renforcer la foi d'un frère ou d'une sœur. Ce que dit Allah sur la patience dans l'adversité quand tout s'écroule, que faire? Quand la douleur est trop forte, que dire? Quand les solutions humaines s'effondrent, où aller? Le Coran, encore une fois, nous offre une réponse limpide et cherche aide dans la patience et la prière. Certes, cela est lourd, sauf pour les humbles. Sourate 2, verset 45. Oui,
C'est lourd, très lourd même. Parce que la patience, ce n'est pas simplement attendre que l'épreuve passe. La vraie patience, sabre, en islam, c'est espérer activement. C'est continuer de prier quand on est épuisé. C'est pleurer, mais ne jamais abandonner l'invocation. C'est souffrir, mais rester debout devant Allah. C'est pourquoi notre bien-aimé prophète Mohammed a dit « La patience est au moment du premier choc ». Hadith authentique, Bukhari. Pas après. Pas quand la tempête est terminée, mais au moment où le choc frappe ton cœur comme une pierre froide, quand tu apprends la mauvaise nouvelle, quand tu perds ce que tu aimes, quand tout part en éclats, et que malgré cela, tu choisis de dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Témoignage. Un réfugié syrien entre ruines et lumière. Écoute l'histoire bouleversante d'un frère syrien nommé Yassir. Il a perdu sa maison, son épouse et 2 enfants dans un bombardement. Il est aujourd'hui réfugié dans un camp en Jordanie. Il n'a presque rien, sauf un vieux mouchaf, Coran, qu'il tient toujours contre sa poitrine. Quand un journaliste lui a demandé comment il trouve la force de survivre, il a répondu « Ce n'est que par le dhikr que mon cœur se calme. J'ai tout perdu, mais j'ai encore Allah. » Subhanallah. Certains ont tout, mais vivent dans l'anxiété. D'autres, comme Yassir, n'ont rien, mais leur cœur est en paix, parce qu'ils ont Allah comme refuge, et cela leur suffit. La patience active, une foi en action. Comprends ceci. La patience en islam n'est pas passive, c'est un acte d'adoration, c'est une preuve d'amour envers Allah. C'est dire avec ton cœur, « Ya Rab, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je te fais confiance. » Chaque fois que tu choisis de patienter avec foi, tu plantes une graine dans l'invisible. Et Allah, lui, ne laisse jamais une graine mourir. Si tu choisis la patience malgré la douleur, tape « Je choisis la patience pour Allah » en commentaire. Et n'hésite pas à écrire en quelques mots l'épreuve que tu traverses, ou à faire une invocation pour ceux qui souffrent. Ta parole peut être un baume pour un cœur brisé, et peut-être qu'Allah ouvrira pour toi une porte que tu n'attendais plus. Que faire concrètement quand tout va mal? Quand tout va mal, on a souvent un seul réflexe, attendre que ça passe. Mais dans l'islam, l'épreuve n'est pas un appel à la passivité, c'est un appel à l'action spirituelle. Car Allah n'ouvre pas les portes à ceux qui s'allongent et désespèrent, mais à ceux qui se lèvent, même en pleurant. Voici 5 actions concrètes, puissantes et à mettre en œuvre quand tout semble bloqué et que le cœur est à bout. 1. Se lever pour tahajjud et invoquer dans la nuit. Le moment où Allah descend au ciel le plus bas est la dernière partie de la nuit. C'est un moment intime, sacré, où il demande « Qui m'invoque, que je lui réponde ? Qui me demande, que je lui donne ? Qui implore mon pardon, que je lui pardonne ?» Hadith Qudsi, Bukhari, un musulman. Même si tu es brisé, fatigué, sans force, lève-toi pour lui. Même 5 minutes, même une seule raka, et parle-lui comme un enfant parla à son père. Vide ton cœur et regarde ce qu'il fera. 2. Lire et méditer la sourate Youssouf. C'est la sourate des éprouvés, celle qui parle de trahison, abandon, prison, injustice. Mais aussi de l'élévation, du pardon et du triomphe d'Allah. Lise-la avec ton cœur. Médite chaque verset comme s'il t'était directement adressé. Certes, celui qui craint Allah et endure avec patience, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Youssouf, verset 90. Cette sourate soigne les cœurs brisés. 3. Donner une aumône, même minime. Tu penses que tu n'as rien à donner? Donne 1 euro, une bouteille d'eau, un sourire.
même un acte caché. Parce qu'Allah a dit « Ce que vous dépensez, il vous le remplacera ». Sourate Saba, verset 39. L'aumône ouvre les portes du ciel, même quand la terre semble fermée. 4. Multipliez les istighfars, demande de pardon. Le prophète Noé, a dit à son peuple « Demandez pardon à votre Seigneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera des richesses et des enfants, et il vous donnera des jardins et des rivières. » Sourate Nour, versets 10-12. Plus tu dis « Astaghfirullah, astaghfirullah », plus tu ouvres les canaux de la miséricorde divine. C'est simple, c'est gratuit, c'est puissant. 5. Répétez « Hasbunallahu wa ni'mal wakil, an yafata ». 2 armes puissantes. « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Yafata. Ô toi qui ouvres toutes les portes, ouvre la mienne. Dis-les encore et encore, avec foi, pas machinalement, mais avec larmes, avec sincérité. Histoire vraie. Une sœur en France, sans papier. Il y a quelques années, une sœur musulmane en France vivait sans papier. Aucune issue. Pas de travail, pas de toit stable, pas d'espoir. Elle a entendu une conférence sur le nom divin, Yafata. Elle a décidé d'agir. Chaque nuit, elle se levait pour prier le tahajjud. Elle répétait longuement « Yafata, Yafata, ouvre-moi une porte ». Et cela pendant 40 nuits consécutives. La 41e nuit, elle reçoit un appel inattendu de l'aide sociale. Une régularisation provisoire est accordée en urgence après une erreur administrative. Ou plutôt, un miracle masqué sous l'apparence de hasard. Aujourd'hui, elle vit légalement, travaille, et elle raconte cette histoire à chaque personne désespérée qu'elle rencontre. Rappel final. Allah aime qu'on s'accroche à lui quand tout semble fermé. Allah n'a jamais dit que la vie serait facile. Mais il a promis qu'il serait toujours là pour ceux qui ne lâchent pas sa main, même dans la tempête. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Si tu veux qu'on invoque pour toi, laisse ton prénom en commentaire. Ensemble, faisons du dua. N'oublie pas, ton commentaire pourrait déclencher une vague de prières, et peut-être une porte céleste s'ouvrira pour toi. L'histoire de prophètes confrontés à l'injustice. Ayoub et Youssouf. Que la paix soit sur eux, parmi les êtres humains les plus éprouvés sur terre, il y a ceux qu'Allah aime le plus. Ceux qu'il a choisis pour porter sa lumière, son message et sa sagesse. Et pourtant, leur vie a été marquée de souffrance, d'humiliation, d'injustice. Si toi aussi tu vis l'abandon, la maladie, la trahison, l'oubli, lis bien ce qui suit. Car les récits des prophètes ne sont pas des histoires anciennes. Ce sont des repères pour ton cœur aujourd'hui. Prophète Ayoub alayhi salam, la patience dans la perte totale, Ayoub, Job, était un homme riche, respecté, en bonne santé. Puis, en un instant, il a tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa santé, ses amis l'ont fui. Sa communauté l'a oublié. Il est devenu malade au point que son corps se décomposait. Il vivait à l'écart, dans une cabane méprisée. Mais malgré tout, il n'a jamais blâmé Allah. Il n'a pas crié à l'injustice. Il n'a pas perdu foi. Il a simplement dit, dans un souffle de soumission, « Le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, verset 83. Il n'a pas demandé la guérison. Il a juste reconnu qu'il souffrait. Et que son seul refuge était Allah. Et qu'a fait Allah? Nous lui avons répondu. Nous avons écarté le mal qu'il avait, et nous lui avons rendu sa famille, et autant qu'eux, avec eux, par miséricorde de notre part. Sourate Al-Anbiya, verset 84, subhanallah. Tout ce qu'il avait perdu,
Allah le lui a rendu en double. Prophète Youssouf alayhi salam, de l'abandon au trône Youssouf, Joseph, était un enfant aimé. Mais la jalousie a transformé ses frères en ennemis. Ils l'ont jeté dans un puits, dans l'obscurité, seul enfant abandonné, vendu comme esclave, victime d'un faux complot, jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Mais même en prison, il est resté fidèle à Allah. Il a consolé les prisonniers. Il a appelé à la foi. Et c'est dans ce lieu d'injustice qu'Allah a fait germer la suite de son destin. Il est sorti de prison, lavé de tout soupçon. Et il est devenu ministre d'Égypte, gestionnaire des ressources du pays. Il a sauvé des peuples entiers de la famine. Et il a pardonné à ses frères avec grandeur d'âme. La morale divine, plus la descente est douloureuse, plus l'ascension est grande. Dans ces deux récits, on voit la même logique divine. Quand Allah veut élever un serviteur, il commence par le plonger dans la nuit. Mais cette nuit n'est pas une punition. C'est un terrain fertile où pousse la lumière. Ayoub a connu la maladie extrême, Youssouf l'abandon total. Et pourtant, leur patience, leur soumission, leur constance, les ont hissés à des sommets que seul Allah accorde. Toi aussi, tu vis peut-être un moment où tu crois que tout est terminé. Mais si tu regardes avec les yeux de la foi, tu comprendras peut-être que ce n'est que le début du miracle. Si Youssouf a été sauvé du puits, toi aussi tu peux sortir de ta difficulté. Écris-le en commentaire si tu veux affirmer ta foi même au fond du puits. Et si tu penses à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partage-lui cette vidéo. Sois le messager d'un espoir venu d'Allah. Conclusion inspirante. Quand tout va mal, Allah prépare le meilleur, tu l'as vu à travers ces histoires. Qu'il s'agisse du prophète Ayoub, de Youssouf, ou même d'hommes et de femmes d'aujourd'hui, l'épreuve n'est jamais la fin. Elle est un détour divin, un passage secret vers un niveau que toi seul peux atteindre. Parfois, Allah ferme toutes les portes, mais pas pour te punir. Il les ferme parce que tu frappais aux mauvaises, parce qu'il veut que tu tournes ton cœur entièrement vers lui. Il veut que tu dises « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Il veut que tu sois libéré du besoin des gens et rempli du besoin de lui seul, car c'est quand tu n'attends plus rien du monde que le secours céleste descend sans prévenir. Message final à retenir. Quand tout va mal, ne crie pas à l'injustice. Crie vers Allah. C'est lui qui détient la sortie. Il n'y a pas de problème trop lourd pour lui, pas de douleur trop profonde, pas de passé trop brisé. Il peut tout réparer. Et il commence toujours avec ceux qui l'appellent sincèrement. Appel à l'action. Tu connais sûrement quelqu'un qui est à bout, quelqu'un qui pleure en silence, quelqu'un qui cherche un signe. Partage cette vidéo avec cette personne. Peut-être qu'Allah t'utilisera comme moyen pour la ramener à l'espoir. Peut-être que ton partage sera la cause d'un miracle dans sa vie. Appel aux commentaires. Raconte en commentaire une épreuve que tu as traversée. Ou écris simplement « Je fais confiance à Allah ». Car ton témoignage peut réconforter un frère ou une sœur. Il peut être la lumière que quelqu'un cherchait dans sa nuit. Et si tu veux qu'on fasse du dua pour toi, n'hésite pas à laisser ton prénom en commentaire. Nous prierons ensemble, Inch'Allah.